cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah fin de semaine, c'est dimanche, y'a rien à faire, mis à part regarder une petite vidéo actu de Fico TV si jamais tu veux suivre l'actualité. Enfin bref, on commence directement l'actu. Là l'équipe, juste avant de commencer cette petite actu du dimanche, je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que là je me suis cassé la tête à tout regrouper. Il y a vraiment beaucoup d'actualités. Bon, pour commencer, il y a Ouais Renoir qui sera bientôt sur Netflix. En effet, il y a un documentaire qui est actuellement en tournage. Et c'est une rumeur qui est en train de tourner sur les réseaux, tu vois, et qui a été repartagée par Culture le site. Donc je sais pas pour l'instant si c'est vrai ou si c'est faux, mais en tout cas ça a été annoncé. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, je viens de tomber sur une info qui parle de Gigi. En effet, il y a des procureurs qui auraient offert à Gigi une réduction de peine s'il balance les noms de célébrités liées à ses affaires criminelles. Et s'il accepte, il sera également libéré sous caution en attendant son procès en 2025. Donc voilà. Donc là, s'il accepte de balancer tout le monde, il sera peut-être libéré sous caution en attendant son procès, t'as capté. Et on sait qu'il y a pas mal de personnes qui sont liées dans cette affaire. Donc est-ce qu'il va balancer? Je sais pas. Mais voilà, et on sait qu'il risque aussi sa vie, tu vois. Si jamais il balance, à mon avis, il y aura des choses, des répercussions. Enfin, c'est ce que les gens ils disent, etc. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, hier et avant-hier, on a parlé de Michou, qui était en top tweet par rapport à son jeu de société qui s'appelle Qui est le menteur, qui est sorti il y a pas longtemps. Et il avait également fait une vidéo promotion pour son jeu, tu vois. Et dans les excuses qu'il a mis hier, il a dit comme quoi, il était pas au courant des questions qu'il y avait et tout. Sauf que la vidéo qu'il avait fait sur YouTube prouve le contraire. Et là, il vient de relaisser un message en expliquant que le jeu, il va être retiré de la vente. Et il demande à toutes les personnes qui l'ont acheté de le ramener directement au magasin pour que il se fasse rembourser. Et il a laissé un message qui dit: les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu Qui sera le menteur. Vous me connaissez. Jamais je me serais permis d'y mettre ce genre de questions. Et encore moins pour un public aussi jeune. J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Ci-dessous, les informations nécessaires. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive, en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On se donne rendez-vous rapidement pour la suite. Et il a mis un cœur. Et en gros, c'est les excuses de Michou par rapport à ça. Sauf que suite à ça, il y a plein de personnes dans les commentaires qui lui ont ressorti sa vidéo et ils lui ont demandé pourquoi il l'avait mis en privé. Puisque la vidéo justement où il fait la promotion du jeu, il l'a mis en privé. Donc il y avait bien, il était bien au courant justement des questions, tu vois. Et il avait lu certaines questions qui étaient bizarres en vidéo. Et c'est ça qui fait polémique. Et en parlant justement de Michou, il y a Booba qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: ces 100 talents inutiles qui forcent, touchent à tout, sans exceller nulle part, et font n'importe quoi. La dernière fois que je l'ai aperçu, ce narvalo, il rappait devant Fred Musette. Quel cirque, pitoyable. Il est désolé, c'est son jeu, mais il sait pas ce qu'il y a dedans. Allez, rends l'argent là. Et c'est un message actuellement qui a fait 1 million de vues, tu vois. Et il y a pas mal de personnes qui sont d'accord avec Booba. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, en parlant de Booba, on va aller voir ce qu'il a mis sur Twitter. Il a laissé un message à Maes. Et il a mis un bout de conversation qu'il a eu en privé avec lui. Et on peut voir qu'il a dit: Maes, tu t'es trompé de rêve, Harry. Et en gros, c'est un message que Booba il lui a envoyé en privé. Et il lui disait: ça va mon petit gars? Et Maes il lui a répondu: ça va, tranquille, mieux tes gars, avec un emoji mort de rire. Et Booba il a répondu: t'as fini de rembourser les billets pour Bercy? C'est quand ton prochain concert du coup? T'avais tout, et t'as tout perdu, tout seul, comme un tarté. Tu t'es pris pour un autre. Maintenant, tu fuis comme un rat. 30 piges, déjà au fond du trou. On aurait dû aider quelqu'un d'autre, qui le méritait. Remercie Joe Sang, sale traite. Bonne route, Georges. Et il a mis un drapeau pirate. Et Maes, il a répondu: passe le bonjour à Daï. Ta ta ta. Et il a mis une guitare avec un emoji, c'est des lunettes de soleil. Donc, je sais pas, la guitare, elle fait penser à quoi? Dites-moi ce que vous en pensez, mais ouais, c'est bizarre. Et on peut voir que Booba, il a dit: la théorie de l'échec. Point. Et voilà. Et pour l'instant, ça se termine comme ça. Et je rappelle que dans le clip de Maes, où il a clashé la crime, il y avait une page d'article qui disait comme quoi
quand on tire, on tue. Et dedans, il y avait justement une page d'article d'une personne qui était décédée à Sevran. Et ça, c'était ressorti, tu vois. Il y a justement un youtubeur qui s'appelle Enmedinho qui en avait parlé. Et c'est comme ça que je l'ai su. Donc ouais, c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a quelques jours, je vous ai parlé d'Iseult et de la polémique qu'il y avait autour d'elle. En gros, elle avait dit comme quoi en France, on la méritait pas. Et elle avait laissé plusieurs messages par rapport à ça. Et il y avait même Booba qui l'avait clashé. Et ensuite, elle avait réagi en vidéo. Et là, il y a Taïk qui vient de lui répondre en vidéo et il a pris sa défense. Et c'est un passage qui est en train de tourner. Et en fait, ça a été publié sur Facebook avant d'être supprimé. Mais il y a des personnes qui ont eu le temps d'avoir des extraits. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, c'est en train de tourner sur TikTok. Regardez. Tech dit, on ne touche pas aux Camerounais. Laissez Iseult. En fait, c'est pas mon ami, hein. On se connaît pas plus que ça, on a échangé. Laissez Iseult, oui. Je m'en bats, je sais même pas c'est quoi l'histoire, laissez Iseult. On est 4 Camerounais dans le game déjà. Vous allez pas, on touche pas aux Camerounais, on touche pas aux Camerounais. Moi, vivant, on touche pas aux Camerounais, on touche pas aux Camerounais. Laissez Iseult, on est 4. On est que 4. Laissez-la. Laissez la sauce là. Mettez ça sur moi. Venez, nous, le dos, il est balèze. Venez. On a l'habitude en plus. Mettez ça sur nous. Venez, mettez sur moi. Blague à part, je vais vous donner ma théorie, moi, ce que j'en pense. Moi, je parle jamais sur les sauces des artistes. Je parle même pas d'artistes, moi, je vois pas. Mais c'est une Camerounaise, on touche pas. Donc, je vais vous expliquer tout en étant impartial. Le problème d'un artiste, c'est dur d'être un artiste. En fait, il y a personne qui comprendra c'est quoi d'être un artiste, à part un artiste. Le problème d'être un artiste, un footeur, un sportif, un personnage public, peu importe, c'est que tu te bâtis avec une image, avec une attitude, avec des choses que les gens aiment chez toi, des choses que les gens connaissent. Ensuite, en parlant de Booba, il y a Rof qui vient de laisser un message à Booba. Et c'est par rapport à son freestyle CKO. Puisqu'en gros, le freestyle CKO de Booba, il dure que 1 minute. Et on peut voir qu'il a mis un montage, et c'est une ventoline, et c'est écrit freestyle 1 minute. CKO. Et il a écrit freestyle trop court et éteint. On sent les drops. Manque de souffle. 4,5 sur 20. Parce qu'il suit le beat. Texte vide, pauvre et immature. Technique basique. Flow qui rappelle Nino. Piano, marché de Noël. Relou, voix cassée. Conclusion, le couplet est ennuyant. Rappeur juste prétentieux et surcoté pour rien. Doit se mettre au travail. Et juste après, il a dit. Et ça ose vanner les covers. La Typo 1973. Le rouge est éteint. La cover est délavée. La panthère, c'est un pins ou un sticker. Le son, une grande blague. Et il a mis des emojis morts de rire. Et il y a Booba qui vient de lui répondre par rapport à ça. Il a dit Rof, tu m'espionnes? Point d'interrogation. Et il fait référence au message de Rof pour Benzema. Il disait comme quoi tu m'espionnes, etc. T'as capté. Et juste après, il a dit Rof, t'as tout éteint sauf l'incendie qu'il y a dans ton cerveau. T'es inférieur, accepte-le. Va chanter en mode dans ton misérable petit Bercy pour la 2e fois. Et sois humble et reconnaissant envers ce qu'il te reste de public. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba, tu vois. Donc ouais, j'attends vos commentaires et j'attends vos petits pouces bleus l'équipe pour vraiment le soutien parce que je me suis cassé la tête à tout regrouper et c'était vraiment la galère. Et c'est vrai que hier, niveau actualité, voilà quoi, elle n'était pas vraiment chargée la vidéo d'hier, donc c'est pour ça que j'ai voulu me rattraper aujourd'hui. Donc je compte sur vous l'équipe. Ensuite, on va aller voir du côté de Lafine, puisqu'il y a Lafine qui a partagé un rappeur en disant Ousmane c'est le futur. Et il a mis un extrait justement du rappeur, tu vois, qui était présent au Planet Rap de Lafine. Et on peut voir que Booba il a dit produis-le au lieu de nous fatiguer avec ton Capital du Crime mixtape en featuring avec toute la terre. Pas un solo et sa BBR. Hashtag objectivement. Et juste après, il a laissé un message à Gazo. Il a mis un tweet qui disait le Chagoumi du rap FR. Et il l'a identifié. Et juste après, il a dit en vrai de vrai, lui, il est juste dans le game pour humilier notre espèce. 3 petits points. Et il a identifié Gazo. Et c'est des passages de Gazo en interview, tu vois, sur sa façon de parler, etc. En gros, il se moque de lui. Donc voilà, regardez. De base, la drill, c'est un genre de musique qui dénonce, sur ce que je veux dire ou pas. Et je m'étais dit avec toi, vu que tu vois le personnage, j'apprécie, ça aurait rajouté au palmarès. Partagez. Non, mais c'est gentil. Un retour du Logobi. Ah, tu veux tuer les humains. Après, c'est notre époque, hein. Les gens qui faisaient ça, s'ils trouvaient leur bonheur là-dedans, tant mieux. Après, moi, j'ai jamais été un grand danseur. Qui dénonce un peu, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu vois ce que je veux dire, les sociétés,
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, je vais pas te faire de long outro, tu vois. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu m'as dans ton pire là, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai bugué avec mes mains, mais c'est passé. Et puis bah sinon, j'ai rien d'autre à rajouter, mis à part que cette vidéo, tu vas la retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos, tu vois, puisque ça m'évite de devoir tourner mes outros, etc. Comme c'est vraiment la galère, je publie une vidéo par jour sur l'actualité et en mettre une par jour plus tourner face caméra, c'est vraiment compliqué. Des fois le visage il va pas, la coupe elle va pas, des fois je suis pas dans le mood, t'as capté, mais je peux tourner l'actualité. Donc je compte sur vous l'équipe pour me dire ce que vous en pensez. Et puis si jamais t'as de l'actualité, je te mets mes réseaux à l'écran, tu me contactes et puis comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sinon je te dis à soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et j'arrête de te rendre fou l'équipe. Peace les gang.